Merci de votre présence nombreuse pour cette cérémonie de 2014. Tout d'abord, le fait marquant de l'année a été la rénovation et la mise en service de la salle de Montrouveau. Je crois que les Sévéraguais se sont déjà largement appropriés pour organiser une manifestation forte. Il y a eu les 40 ans de rugby, le gala de danse, le concert de Nada où il y avait quasiment 1000 personnes, le téléthon. Et mardi dernier, un super réunion organisé le 29 par Alain Sio et toute son équipe du centre culturel. D'autres projets sont en vue pour 2014. La rénovation de la maçonnerie de la salle des images du château avance comme chacun peut le constater. Alors c'est un chantier certes ambitieux, mais tellement essentiel pour l'image et l'avenir de Sévères. D'importants travaux de rénovation des réseaux au quartier de la gare avec mise en séparatif ont eu lieu durant le premier semestre. Également, les travaux d'enfouissement des réseaux au Bousquet ont été réalisés. Divers aménagements ont été effectués, donc lotissement Chandane, il y en avait besoin, rue Alsace-Lorraine, les abords de la salle d'animation, la rue Signe-Longue et divers chemins ruraux qui ont été repris. Un local de rangement à la maison de temps libre a été construit, la salle a été rénovée, plafond, isolation, électricité. Le programme des 14 maisons du Moulinou, en location-accession, a été livré. Ce programme a été porté par celui d'Aveyron Massif Central. Merci au président qui est derrière moi, qui est Alain Marc, qui est président de la structure HLM, donc je vais le citer. L'aménagement de la zone des Marseillaises a été un énorme chantier. Et bien sûr, la construction de l'usine Cobra. Tout cela a été réalisé en 6 mois. Un remerciement au Conseil général et à son président aussi et à ses services qui ont vraiment mis les bouchées doubles. C'était un dossier compliqué. Le projet de centrale solaire n'est pas aux oubliettes. La liste des réalisations n'est pas exhaustive, mais comme vous pouvez le constater, l'équipe municipale a travaillé à construire, à rénover, à innover et à anticiper. Nous sommes dans notre rôle. Je tiens à évoquer les animations estivales. Grâce à une politique volontariste de la municipalité, en s'appuyant sur le rôle d'Annie Kérignac, je lui fais un petit clin d'œil puisqu'elle vient être maman d'un petit bouton. Les animations proposées ont fait l'unanimité, en particulier au moment fort des loups, avec le spectacle de Jean Le Foll qui continue à avoir un très beau succès, malgré la météo parfois. Je ne passerai pas sous silence le drame social de confort et système en une année, qui a affecté tout le territoire, et ce n'est pas la faute à l'incurie municipale. Heureusement, deux cadres courageux ont permis de relancer une partie de l'activité. Sur ce dossier, je voudrais remercier le Conseil général, la CCI et la communauté de communes pour la rentrée scolaire 2014. La mise en place de la semaine des 4 jours et demi est programmée. On estime le coût d'encadrement du temps périscolaire à environ 40 000 €. Je me dois de remercier les services aussi bien administratifs que techniques. L'artisanat se porte bien. Je voudrais souligner leurs compétences et leur sérieux. L'opération programmée de l'amélioration de l'habitat a généré plus d'1 million € de travaux. C'est avec satisfaction que je mets en avant l'excellence des relations entre artisans, commerçants, professions libérales, au travers de Cap Sévérac et dans la vie de tous les jours. Le commerce se maintient tant bien que mal. L'avenir est un petit peu plus sombre. Internet fait de plus en plus de mal aux libraires, biens d'équipement, marchands de chaussures et de vêtements. Avant de cliquer, pensez que vos achats sont aussi vos emplois. Amazon ou autre ne génère aucun revenu pour nos collectivités, aucun emploi ni aucun aide aux assos. Le label Fabriqué en Aveyron met en valeur aussi des produits de qualité, fabriqués en Aveyron par des Aveyronnais. Les entreprises créent de la richesse, de l'emploi. Elles ont aussi un rôle de formation au travers de leur apprentissage. Et finalement, tout ne va pas si mal chez nous en regardant autour de notre pays. Bonne année à tous. Alors, à Séverac-le-Château, nous avons aussi cette chance, c'est d'avoir des professionnels de santé, des médecins, pharmaciens et des professionnels paramédicaux, kinésithérapeutes, centres de soins, infirmières libérales, en nombre suffisant. Et nous travaillons chaque jour à garder sa dimension médico-sociale, locale et humaine. L'EHPAD est un établissement de vie. Nous travaillons avec plaisir dans cet établissement où les résidents, les familles, le personnel, mais aussi les bénévoles cohabitent dans ce lieu chaleureux. L'EHPAD Gloriande est un établissement dynamique,
grâce à une participation humaine très importante. Je profite de ce moment pour remercier le personnel de l'EHPAD, car chaque compétence compte pour améliorer la qualité de vie des résidents. Le dernier volet sera sur l'amélioration des espaces d'accueil des familles. Donc en 2014, beaucoup de projets et beaucoup de bonnes choses pour la maison de retraite. Je tiens à remercier M. Galibert. Donc sur l'année 2014 s'annonce avec le même niveau d'engagement que 2013. En effet, grâce à l'ensemble de nos partenaires, Carrefour Aveyron Expansion, l'ACC de l'Aveyron, Midi-Pyrénées Croissance et l'ensemble de nos autres partenaires, nous avons réussi à maintenir la société PAFO au moins dans un périmètre restreint. Sur cette fin d'année, on a dû augmenter de manière significative notre production pour répondre à des réalisations de notre principal client. Par exemple, pour réaliser le complexe de cinéma de Rodez, nous devons bien avouer le choix de se séparer de nos collaborateurs et anciens collègues a été très difficile, surtout vu l'année que l'on a passée en 2013. Mais c'est la solution unique qui doit nous permettre de maintenir la société avec un avenir serein. Nous allons continuer à travailler à la conquête de nouveaux marchés. En effet, donc ces derniers 15 jours, nous avons créé une nouvelle société qui s'appelle ITA Interior 6, dont les savoir-faire seront donc la coupe, la couture, la découpe mousse et l'assemblage. Tous les savoir-faire de la tapisserie qui a démarré cet été au mois de juillet. Aujourd'hui, 70% de nos produits partent à l'étranger. En 2013, nous avons gagné une modeste bataille sur la guerre économique actuelle, démontrant ainsi que les savoir-faire séveragués des hommes et des femmes de Sénorac étaient vraiment importants et qui leur permettraient de battre et de gagner d'autres batailles. En 2014, avec votre aide et votre soutien, nous allons maintenir et faire progresser. Et avant de conclure, je voudrais saluer le travail et le dévouement sans faille que personne, je pense, ne découvre aujourd'hui. Les nombreux, mais souvent pas assez nombreux bénévoles qui permettent à nos nombreuses associations de fonctionner et d'animer dans tous les domaines de notre territoire. Merci beaucoup à vous tous. Pour conclure, je tiens à vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, une très belle année 2014 avec beaucoup de bonheur et une très bonne santé, sachant qu'inévitablement, il y a des mauvais moments dans toutes les années. Mes chers amis, l'année s'est terminée sur une mauvaise nouvelle avec le licenciement des 9 personnes appartenant à ITA Molding Process. Mais le courage des deux entrepreneurs fait qu'ils ne renoncent pas, ils enclenchent sur de nouveaux projets. Alors j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont vu la fin de leur usine et ceux d'aujourd'hui qui se retrouvent au chômage et ceux au moment où la situation économique est tendue. L'année 2014 pourrait être l'année du renouveau, car les Sévéraguais, vous tous dans cette salle, sont engagés, vous êtes engagés, parce que vous êtes confiants dans nos atouts, dans les atouts de ce territoire. Je suis sûre que vous êtes prêts à relever le défi, que nous pourrons ensemble créer la dynamique nécessaire à cet avenir que nous appelons tous de nos voeux. Et c'est dans l'espoir de ce renouveau que nous partageons ensemble que je souhaite à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers tous mes voeux de bonheur et une nouvelle prospérité que j'espère nous construirons ensemble. Bonne soirée. Les soucis que nous avons eu à partager ensemble, nous les élus et puis les habitants du canton de Séverac par rapport à ce qui s'est passé donc, à ITA. Et je renouvelle mes encouragements à Nassier et son collaborateur. Je sais qu'ils n'ont pas encore perdu la main et j'ai bien l'espoir qu'ils sauveront ce site. Donc, au tout début 2014, les gendarmes vont déménager dans la nouvelle gendarmerie. C'est une année d'élection qui arrive et moi je souhaite que tout le monde soit solidaire dans ce Séveraguais, mais vraiment solidaire pour aller de l'avant et que les querelles intestines qu'elles disparaissent à tout jamais sur ce canton. Voilà mes vœux les plus chers, bonne santé à tous
et demain peut-être à la Rance. De temps en temps, et c'est le monde économique qui veut ça, les entreprises ont des soubresauts. Mais moi je tiens vraiment à souligner la ténacité de nos deux entrepreneurs et leur dire combien nous sommes à leur côté. C'est ça la vie économique. Malheureusement, il y a des gens dont on doit se séparer, nous espérons momentanément. Quand on retrouve des parts de marché, eh bien, on réembauche. En tout cas, toutes ces réalisations participent à la fois de la volonté de faire progresser Séverac, mais aussi, grâce aux associations, d'assurer le bien vivre ensemble. Nous ayons la volonté réelle, sincère, de faire réussir une commune. Je souhaite en même temps que la santé une très très bonne année, heureuse en 2014, calme surtout, et surtout avec la volonté des uns et des autres d'aller de l'avant et d'être positif. Je vous remercie.